voir, j'ai cette année développé un petit peu plus la gamme Mid-Tech. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça m'éclate de voir un peu les différents styles de production, de voir les différentes possibilités qu'on peut faire aussi dans la gamme semi-industrielle. Et ça permet en toute franchise de s'ouvrir un peu plus aux gens qui n'ont pas forcément les moyens de se faire plaisir sur un custom, ou les gens qui n'ont pas forcément toujours envie de se payer un custom de peur de l'abîmer, de le casser ou quoi que ce soit, et qui veulent se faire plaisir sur du mid-tech. Donc c'est pour différentes raisons là. J'ai développé et j'ai agrandi ma gamme mid-tech, et c'est pas fini. J'ai encore quelques petits projets à vous présenter. Je travaille toujours, pour tous ceux qui me posent régulièrement la question, pour le BBR1. Le BBR1 est fini. La production que j'avais lancée avec Monsieur From London était sur 100 pièces, et il n'y aura pas d'autres productions. On a garanti des pièces uniques. On a garanti en tout cas une quantité de 100 pièces à tous ceux qui se sont fait plaisir sur la première édition. Il n'y aura pas d'autres éditions. C'était une première collaboration avec MFL et elle était géniale. Le prochain volet, le BBR2, est un projet que je travaille en ce moment, qui est en cours. C'est un projet que je fais en solo, qui sera, je l'espère, peut-être disponible fin d'année 2012 ou début 2013. Je n'ai aucune date ni aucune certitude. C'est une nouveauté. Je vous en parle. Donc le projet est en cours. Je ne peux pas vous montrer ni de dessin ni de prototype parce que c'est volontaire. Il faudra attendre. Mais un projet certainement pour la fin d'année. Un autre projet arrive prochainement, et même très rapidement. Je vous en parlerai. Il va faire plaisir aux mordus des lames fixes, pour ceux qui sont intéressés par ça. En tout cas, ceux qui suivent un petit peu mon travail depuis quelques temps, il va y avoir une nouveauté très sympa, et en tout cas, je pense qu'elle va faire plaisir. En tout cas, moi, je me suis régalé sur ce projet, mais je vous tiens très rapidement au courant. Pour vous parler un petit peu de ce qui se fait en mid-tech toujours, ma collaboration avec le magasin OPS Équipement sur les push daggers. Donc, un push, comme vous le savez, par définition, c'est un backup, c'est une arme, on va clairement parler d'arme qui est vraiment redoutable. Quelque chose de très efficace sur le travail des stocks, mais également sur le travail de coupe, mais principalement sur le travail des stocks. Un seul tranchant, une gorge, un contre-tranchant, un faux contre-tranchant. Voilà. Donc, un bon gabarit, un outil, enfin une arme qui peut faire partie de certains équipements, orientation un peu plus militaire, facile à dissimuler derrière une pochette, sur un gilet, sur une platine de cuisse, pourquoi pas, et même pour tous les mordus du genre. Donc est livré chez OPS Équipement en mode squelette, avec un triple tressage, avec de la paracorde, soit en OD, soit en coyote ou soit en noir. Les étuis chez OPS Équipement sont réalisés par Nikkei Ashif, avec un système d'accroche directement fourni. Renseignez-vous auprès d'OPS, c'est une exclue, uniquement distribuée chez eux. Donc, mon push dagger, la solution, la collaboration avec OPS. Pour vous parler un petit peu de ce qui se passe dans les versions custom, donc à l'atelier, vous savez, régulièrement, je renouvelle les lignes, j'essaie de travailler sur d'autres finitions, j'ai d'autres idées qui arrivent. Et voilà, par exemple, un petit clin d'œil au forum TF, je le montre vite fait, parce que c'est un modèle qui est, c'est une pièce unique que j'ai fait pour le forum TF, et je crois qu'il est déjà réservé, d'après ce que j'ai compris. C'est un petit clin d'œil pour eux. Voilà, un petit call avec une finition de lame, avec un travail de revêtement qui est plutôt marrant. Et je vous montre aussi l'assaut Calypse, grande lame, acier D2, une ligne travaillée sur
la solide compacte. Une autre version de la solide compacte avec quelques petites variantes. Toujours dispo les traîneurs rasoir coupe-chou en alu. Très intéressant sur certains exercices de mise en situation dans les clubs de self-défense. Au lieu de sortir un couteau en bois ou de sortir une lame tout simplement en aluminium ou d'autres, le visuel du coupe-chou reste relativement sympa à travailler. Ça équipe quand même certains voyous encore aujourd'hui. Ça se fait plus rare forcément, mais ça reste quand même mythique et plutôt sympa à avoir dans son équipement. Donc coupe-chou en alu, en mode traîneur, ne coupe pas, mais est plutôt sympa à utiliser. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.